Cet étudiant a perdu 100 000 $ en bourse, je te montre son erreur. Alors, son erreur a évidemment été d'avoir mis tous ses œufs dans le même panier, mais ça ne suffit pas. Vous ne devez pas simplement diversifier vos investissements, mais également les fractaliser. Je vais te montrer à la fin de la vidéo combien il aurait perdu avec ma méthode, mais d'abord, on va partir sur un schéma. Tout part de ton investissement régulier, on va dire 500 € par mois, mais peu importe. Cet investissement, eh bien, tu vas le diviser pour l'injecter dans plusieurs marchés. Ici, j'ai choisi la bourse, l'immobilier et les cryptos, mais peu importe. Et c'est là que ce que j'appelle la partie fractalité commence. Alors pour l'exemple, bien évidemment, on va parler des cryptos parce que c'est mon domaine, mais ça s'applique à tout. Donc la partie que tu investis dans les cryptos, eh bien, tu vas la diviser dans plusieurs assets. Là, j'en ai choisi 4, le BNB, l'Ethereum, le Solana et le Bitcoin. Pour l'exemple, on va partir sur le Solana, mais c'est exactement la même chose pour tous les assets. Tu divises également ton Solana, mais cette fois-ci dans 5 protocoles complètement différents. Cette méthode va te permettre de diversifier tes rendements, mais également tes risques. Par exemple, eh bien, tu en mets une partie dans ta Ledger, c'est un placement flat, donc il n'y a pas de rendement, mais il n'y a pas de risque. Sauf si tu perds ta seed phrase, évidemment. Mais tu en mets également une partie sur Francium pour faire du lending, auquel cas tu as des risques de plateforme, une partie sur Lido pour faire du liquid staking, auquel cas tu as des risques de smart contract, une partie chez un validateur comme Socéan pour faire du stacking et tu as également des risques de smart contract, et une partie hors de la DeFi par exemple sur Binance pour faire du stacking verrouillé, et cette fois-ci ton risque, eh ben, il est lié au fait que ce soit un exchange, donc c'est pas tes clés. Donc on a diversifié nos placements à la fois dans la DeFi, dans la CeFi et hors de la blockchain, mais également sur des protocoles complètement différents. Et ce qui est génial avec cette méthode d'investissement, eh bien, c'est que tu peux rajouter encore une couche de fractalité en réinvestissant par exemple tes rendements de lending sur Francium dans d'autres protocoles. Alors ce schéma, je l'ai fait vite fait pour l'exemple, évidemment, faites le vôtre en plus optimisé. Donc d'après ce simple petit schéma, en fractalisant notre investissement, voici ce que l'étudiant aurait perdu. Alors certes, 1666 $ c'est beaucoup, mais je préfère perdre 1666 $ plutôt que 100 000 $. Allez, abonne-toi!